Merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre édition du journal. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna a été inhumé ce mercredi 21 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. La messe de funérailles a été dite par le cardinal Philippe Olargo, archevêque de Ouagadougou, Burkina Faso et président du symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il était assisté d'autres cardinaux à l'instar de Fridolin Ambongo Nsungu, archevêque de Kinshasa, ou encore de Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui à l'STA. L'innovation de l'archevêque émérite de Kinshasa a été faite en stricte intimité. Seul un petit groupe de personnalités autorisées à prendre part à cette manifestation, parmi lesquelles Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Dans le but de sensibiliser la population au respect de mesures barrières, notamment le port obligatoire de masque, des éléments de la police sont de nouveau visibles dans des coins de la ville de Butembo. Notre télévision accompagnée de deux équipes, dont celle qui était affectée au boulevard Niamsi et au port Kiziki. Vous suivrez un reportage dans ce sens dans cette édition du journal. Bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, le cardinal Laurent Mosengo Passigna repose désormais en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. C'était après une messe de funérailles dite pour le repos de son âme en présence de plusieurs personnalités religieuses, politiques et des chrétiens catholiques. Isabelle Wangaïmouka nous fait le point. Ils étaient nombreux, les membres des familles, les autorités religieuses ainsi que des anonymes à venir rendre leurs derniers hommages au cardinal Laurent Mosengo ce mercredi 21 juillet 2021. Étaient aussi présents des personnalités politiques dont le président de deux Congo, Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, ainsi que des chrétiens et des membres de la famille biologique du défunt. C'était aux environs de 12 heures locales que la messe des funérailles a commencé. Elle a été présidée par l'archevêque de Bangui, la capitale centrafricaine, accompagné de 4 autres archevêques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fin de la célébration eucharistique, place aux absoutes. Requiem aeternam, dona eis Domine. Après ces rites religieux, le cardinal Laurent Mosengo est conduit à sa dernière demeure ici dans la cathédrale même. Laurent Mosengo bazali sika komema na ba kinde ya badoyene basango bakonza badoyene nde bamemi bongo mpona mosala kitoko asali etumba monene ya bundi pe alongi yango. Le cardinal Fridolin Ambongo a remercié toutes les personnes qui se sont impliquées pour organiser des obsèques dignes de feu cardinal Laurent Mosengo. Et le service urbain de sécurité de Butembo a procédé à l'incinération de la boisson fortement alcoolisée et du chanvre dans la cour de l'abattoir public de Butembo. C'était ce mercredi 21 juillet. Ces stupéfiants ont été saisis auprès des habitants qui les commercialisent frauduleusement. On en parlait dans ce reportage. C'était une quantité d'environ 53 kg de chanvre et 20 bidons de boissons fortement alcoolisées communément appelées Mbandoulé. Le commissaire supérieur Polongoma, commandant de la police de Butembo, indique que ces stupéfiants ont été saisis dans des maisons de tolérance lors d'un bouclage mené par les forces de l'ordre. Nous avons eu d'abord des informations de part qu'il y a certains lieux où on vend des boissons prohibées et du chanvre, où se réunissent d'abord, se regroupent d'abord les malfaiteurs avant de payer la nuit. Effectivement, nous avons organisé un bouclage
et qui a abouti à ces résultats. On a saisi plusieurs colis de chanvre, la boisson, plusieurs bidons de boissons alcoolisées que nous devant vous, que nous venons incinérer devant tous les services de la ville de Moutoué, services de sécurité, devant vous les journalistes. Allez vous incinérer, voir si réellement on l'a incinéré, parce que si on serait à côté, les gens pouvaient commenter qu'on n'a pas incinéré. Et vous-même vous avez vu les 19 bidons de boissons prohibées et les 5 sacs de chanvre. Mais néanmoins, je vous dis qu'on a saisi ces colis entre les mains des personnes bien indiquées parce que c'est bien localisé. On a localisé les cibles où on voit des chambres et autre chose. Dans le bouclage, dans cette opération de bouclage, on a arrêté. On a saisi même des armes blanches que nous appelons souvent ici donc pieds de biche ou kasuku, et c'était bien volé. Mais ces bien volés ont été orientés à l'autorité militaire, à qui de droit, mais néanmoins, aujourd'hui, les autorités ont jugé bon d'incinérer d'abord les chambres et détruire la boisson prohibée. Donc vous avez vu devant vous. Il appelle les habitants qui se livrent à la commercialisation et à la consommation des stupéfiants à abandonner cette pratique pour contribuer au développement de la ville et de la nation congolaise. La police continue de traquer des vendeurs et consommateurs de stupéfiants, a promis son commandant. Et dans le but de sensibiliser la population au respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques, les éléments de la police sont de nouveau visibles dans plusieurs points chauds de la ville. Notre télévision a accompagné nos équipes dans celles qui étaient affectées sur le boulevard Nyamissi et au port Kizeki. Ici, seuls les passants ayant porté leur masque correctement sont libres de poursuivre leur chemin à l'Unkataliko. Ici, c'est sur le boulevard Nyamwisi, menant vers l'aérodrome de Rwanda. Sur place, sont postés certains éléments de l'ordre qui sensibilisent les passants sur le port obligatoire de masques à cette période où des cas positifs au Covid-19 sont en augmentation dans la ville. La tendance est telle que la plupart des passants mettent leur masque. Cependant, Nadine, qui se rend au marché Makassi, ainsi que ses autres, sont obligés de payer ici et Kachné avant de poursuivre leur route. À quelques kilomètres de là, sur la rue qui mène vers les Véchés, précisément au pont d'Ikujeki, sont postés d'autres policiers pour la même fin. Jérémy, ce jeune qui se rend au marché au centre-ville, est obligé d'acheter le masque avant de suivre sa destination. Malgré cela, Jérémy trouve cette opération sanitaire. Selon lui, elle permettra de limiter les cas de contamination. Avis partagé par Elonga. D'un côté, Wasukundi, ce père de famille, invite la population à s'approprier les mesures barrières pour sauver des vies. Il insiste sur la spontanéité de mettre le cache-nez qui doit animer toute personne avant de quitter son domicile. Et après 2 semaines de grève suite à l'insécurité, les chauffeurs qui font le trafic entre Butembo et Bunia sont de nouveau autorisés à fréquenter ces taxes routiers. Les formations humaines de l'Union nationale des agences de transport qui indiquent avoir obtenu l'assurance des autorités militaires pour leur sécurisation. Et malgré cette reprise, les personnes ne sont pas plutôt nombreuses à s'empresser pour faire le voyage et préfèrent envoyer leur colis. Luciana Moussivira. C'est dans cette optique que les membres des 30 agences qui composent l'UNATRA étaient en réunion mardi 20 juillet à Béni. Le secrétaire permanent de cette structure, Ndantou Asingia, explique qu'ils ont obtenu l'assurance de sécurisation auprès du commandement des opérations Sokola 1.
Les 2 semaines de suspension du trafic ont eu un coup dur sur les chiffres d'affaires des responsables d'agences de transport. C'est ici qu'ils plaident pour l'exonération au paiement des taxes pour une durée de mois afin de se refaire une petite santé financière. Le général nous a rassurés et il a dit que nous allons travailler à simple, nous allons donc marcher à simple, voir comment nous pouvons intervenir sur la route. Et ils ont dit que non, on peut chaque fois voyager de 8h à 15h sans problème. Et la route a été ouverte, donc il n'y a plus de crainte. Les gens peuvent déjà voyager. Nous voulons assez que, dans un premier temps, ils nous laissent passer sans pour autant supporter les taxes comme nous avons chômé pendant un moment. Donc les 2 semaines passées, il n'y a pas eu de transactions, il n'y a pas eu de trafic sur la route. Et le chauffeur, le manque des agences et tout le monde a connu des pertes. Alors nous demandons au gouvernement de nous faire cette faveur, que l'on puisse faire par exemple un mois de grâce sans pour autant supporter les charges au niveau de la route. Ces chauffeurs à l'agence Adieu la gloire témoignent que malgré cette reprise, les personnes ne sont pas nombreuses à s'embrasser pour faire les voyages et préfèrent convoyer leurs colis. Nous disons d'abord, premièrement, merci à nos autorités qui nous ont assumé cette protection. Et à part ça, nous appelons les passagers à faire confiance à nos autorités militaires. Et sans ces autorités, nous ne pouvons pas évoluer. Nous avons intérêt à les soutenir afin que notre pays puisse prospérer. Et il est évident que c'est cette tronçon qui fournit presque les différentes évacuations de nos marchandises ici à Butembo. Et lorsqu'on a arrêté cette tronçon, en tout cas toutes les activités à Butembo étaient bloquées, étaient paralysées. Mais avec cette reprise, nous avons constaté encore un mouvement accéléré. Alors nous invitons tout le monde qui aura l'occasion de nous suivre, vraiment, s'il a une coopération ou un programme de voyage dans cette tronçon, en tout cas, il est le bienvenu. Devenu la cible des attaques ADF, les chauffeurs qui empruntent l'axe Butembo-Bunia avaient décidé de suspendre leur trafic. Cette grève a duré 2 semaines. Et les vendeuses d'épices au marché éprouvent des difficultés à écouler tous leurs produits, ce qui pose problème de conservation à l'état naturel de ces vendus. Pour y faire face et de peur de connaître de pertes, certaines vendeuses sèchent au soleil ces épices non vendues afin d'en obtenir de la poudre qu'elles revendent par la suite. Et cependant, selon le nutritionniste, cette poudre ne garde pas le même nutriment que le produit d'origine, suivant ce reportage de Francine Moutsoa. Nous sommes au marché central de Butembo, spécialement vers les étals qui accueillent les vendeuses des épices. Encore à leur état naturel, ces épices sont exposées en attendant de la clientèle. Par contre, ces céleris qui tentent vers la pourriture sont étalés au soleil avant de prendre la direction du moulin pour en obtenir une poudre. Des anges et vendeuses des épices depuis 15 ans. Elle explique que sécher ces produits est le seul moyen d'espérer en obtenir un profit. Lorsque ces ingrédients tendent à pourrir, ils jaunissent. Nous les étalons au soleil avant de les moudre. Pendant ce temps, ils perdent leur première qualité. Ils ne produisent même plus de poudre. Et nous ne trouvons plus assez d'argent pour ça. Ambu Kataliko, chargé d'encadrer les élèves en nutrition à l'Institut technique agricole et vétérinaire Itav Butembo, émet des réserves face à cette pratique. Il y a un risque de perdre les éléments nutritifs qui contenaient ces épices. Il faut d'abord les sécher à l'air libre, pas au soleil, pour ne pas volatiliser les sels minéraux. Il faut les sécher à l'air libre, vous les mettez dans une salle. Quand ça sèche, maintenant vous allez les moudre et vous pouvez utiliser cette poudre pour aromatiser les préparations. Le marchand, il faut qu'elle cherche des épices
qui sont locales. À part ça, ces poudres-là peuvent être contaminées lors de la vente au marché, ne sont pas bien protégées. Les commerces des épices est devenu légion au marché central de Butembo pour sa rentabilité, expliquent certaines femmes qui les pratiquent. Et pour ce samedi 24 juillet que prévu le lancement du championnat interuniversitaire de football de Butembo, ce championnat réunira 12 institutions supérieures et universitaires locales et d'après le calendrier officiel rendu public après une réunion de la corporation, son président a confirmé la tenue en auto-télévision dans un entretien en téléphone et en sujet de conditions dans lesquelles les censés se tenir cette compétition. Kakule Mouvunga Fabrice rassure que l'accès au stade pour tous spectateurs sera donc conditionné par le lavage de mains et le port obligatoire de masques. Il a été joint au téléphone par Joël Tali. Nous allons débuter le samedi en 16h30. Oui, nous avons essayé de prendre des mesures et pense que nous voulons quand même éviter que les étudiants viennent avec des masques avant d'entrer au stand, que lavent les mains et on va aussi donc respecter en fait les mesures barrières pour éviter le Covid. Ce samedi à 15h à cette semaine. Pour l'instant, c'est l'ISTEM et ISN qui vont commencer le samedi. Je pense qu'il y a eu une modification aujourd'hui. Donc c'est l'ISTEM et ISN. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement.